Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance de yoga d'une vingtaine de minutes spéciale anti-lombalgique, c'est-à-dire qu'on va essayer de soulager un petit peu les lombaires. Donc à éviter évidemment si vous êtes vraiment coincé au niveau du dos. Par contre si vous avez des petites tensions, voilà, vous pouvez faire tous les exercices que je vais vous proposer, toutes les postures. Donc ils vont viser un petit peu à mobiliser la colonne vertébrale de différentes façons. Donc on va essayer de renforcer en douceur un petit peu la partie des abdos, renforcer également toute la partie lombaire, toujours avec des exercices relativement doux, et un petit peu aussi mobiliser sur l'extension et la flexion du rachis dorso-lombaire. Donc on va travailler voilà, des postures, des contre-postures, pour essayer de déverrouiller un petit peu toute la partie du dos et avoir une meilleure mobilité et dégager un petit peu les tensions. Voilà, voilà. Donc on va commencer les pieds, largeur épaule. Alors on va inspirer, monter les bras. Donc vous mettez bien en place votre respiration spéciale yoga. Alors on va inspirer, on va tirer un petit peu, essayer de cambrer légèrement le dos. On est souple sur les genoux. Et sur l'expire, on va faire le dos rond et on va descendre un petit peu les bras devant. Encore, inspire. Alors je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux la posture. Expire. Arrondissez bien. Inspirez. N'accentuez pas trop quand même la cambrure du dos. Expirez, dos rond. Encore inspirez. Expirez. Encore, on travaille toujours en douceur, sans trop forcer, sans exagérer, ni dans un sens, ni dans l'autre. Une dernière fois. Et expirez. On va reposer les mains sur les cuisses. Alors, ici, on va faire la même chose. Sur l'inspiration, on va venir relâcher un petit peu la sangle abdominale. Et sur l'expiration, on va venir aspirer son nombril, contracter très fort ses abdos et son périnée. Inspire, on relâche un petit peu. Expirez, aspirez bien votre nombril, engagez bien périnée et abdos. Inspirez, relâchez. Expirez. Allez, aspirez bien votre nombril. Vous imaginez que vous allez coller le nombril à la colonne vertébrale. Contractez très fort abdos, périnée. Sur l'inspire, vous relâchez. Encore, expirez. Continuez sur le rythme de votre respiration. Alors ces exercices vont permettre de solliciter toute la sangle abdominale en douceur et de relâcher un petit peu, de soulager un petit peu le dos. Une dernière fois, expirez. On relâche. On va faire la même chose à quatre pattes. Donc là, on va écarter les genoux et les mains à la largeur des épaules. On a bien les genoux sous les fesses et les mains sous les épaules. Donc le dos bien droit. Donc on inspire. Et sur l'expire, on vient aspirer son nombril, bien contracter son périnée et ses abdos. Inspirez, relâchez. Et expirez. Allez, appliquez-vous bien. Vraiment toujours le même exercice. Vous aspirez votre nombril, vous contractez très fort votre périnée et vos abdos. Et sur l'inspire, vous relâchez en douceur. Donc,
n'accentuez pas là non plus le mouvement du dos. Donc le mouvement va se faire naturellement. Lorsque vous contractez vos abdominaux, automatiquement ça va arrondir un petit peu votre dos. Là, c'est l'action des abdominaux qui vous fait arrondir le dos. Ce n'est pas vous qui arrondissez votre dos volontairement. Vraiment le travail des abdominaux. Et vous relâchez toujours sur l'inspire. En douceur. Et sur l'expire, allez, on se concentre bien sur aspirer le nombril, contractez fort, abdos, périnée. À chaque inspire, vous relâchez doucement. Toujours l'inspiration et l'expiration par le nez. Une dernière fois, expirez. Contractez fort. Et sur l'inspire, on relâche. On revient le dos droit. Alors, on va venir tendre la jambe droite. Je dépasse un petit peu. Donc là, on va soit rester dans cette posture avec la jambe droite bien tendue. Si vous êtes suffisamment... alors si le dos ne fait pas trop mal déjà, et si vous n'avez pas de problème sur le poignet droit, vous allez tendre aussi le bras gauche. Pardon. Donc jambe droite et bras gauche. Et là, on étire bien. On essaie de bien s'allonger, tout en étant bien gainé, bien tonique. Si ça fait un peu mal à l'épaule ou au poignet droit, vous restez sur les deux mains. Vous tendez uniquement la jambe droite. Gardez votre respiration bien en place. À chaque expiration, aspirez bien votre nombril, engagez bien votre périnée et vos abdos. On relâche. On arrondit un petit peu le dos. On revient le dos plat. On tend la jambe gauche et éventuellement le bras droit. Vous faites comme vous avez fait de l'autre côté. Vous restez soit en appui sur les deux mains, soit vous levez également le bras droit. En tous les cas, on essaie de bien s'allonger, d'être bien gainé. Sentez le travail de toute la chaîne postérieure. Le dos, les fessiers. Allongez-vous bien, grandissez-vous bien. Gardez votre respiration bien calée. Essayez de faire abstraction de toutes les bébêtes qui viennent se promener sur le tapis. Hein? C'est du yoga. On fait abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a pas de grosses araignées, ça ira. Allez, restez concentrés. On repose. On arrondit un petit peu le dos. Et donc là, on a travaillé sur une posture un petit peu de renforcement. Donc on va faire une posture, contre-posture de relâchement complet, posture de l'enfant. Donc là, on a les fesses sur les talons, on relâche bien la tête, on relâche bien les épaules. Et évidemment, on relâche bien le dos.
mains sur les cuisses. Relâchez bien, plongez votre regard loin devant. Le dos droit, les épaules basses. On va prendre les mains dans le dos. On va tendre les bras si vous pouvez. Et on va faire la même chose. Posture comme tout à l'heure. On relâche la tête vers le bas. Mais en même temps, on monte les bras. Alors, on va rester sur les genoux. On va juste venir se pencher un petit peu en arrière. Alors, donc là, on va rester sur les mains. Et on va descendre doucement. Alors là, ce qui va être important, c'est de bien gainer vos abdos. De faire attention de ne pas trop cambrer votre dos. Donc, on essaie d'avoir les abdos gainés. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de ressentir l'étirement au niveau des cuisses. Donc, si vous ne sentez pas d'étirement dans cette posture, vous allez reposer vos coudes. Voilà, pas plus par contre, hein, pas plus que les coudes. Et là, vous allez quand même faire attention parce que le dos a tendance à se cambrer un petit peu. Alors, c'est pas problématique. Par contre, il vous faut gainer vos abdos. Donc, l'étirement des quadriceps fait partie aussi des façons, des méthodes de relâcher un petit peu les lombaires par des actions un petit peu mécaniques, disons. Voilà, l'étirement des quadriceps reste important dans le traitement des lombalgies. Faites attention, si ça vous tire dans le dos, surtout, vous restez sur vos mains, hein. Vous restez ici, hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est sentir un petit peu l'étirement dans les cuisses, mais pas de pincement au niveau des lombaires. Hein. Surtout si vous avez un petit peu mal en ce moment. Hein. On relâche. On va poser les mains sur les pieds. On ouvre bien les épaules. Et si vous pouvez vous décoller un petit peu les fesses. Les fesses sur les talons et on refait posture de l'enfant. Donc la contre-posture, hein, on est un petit peu en extension au niveau de la colonne, on revient en flexion. On déroule le dos. Alors on va s'asseoir. Ici, on va fléchir une jambe. Donc, on a la jambe fléchie, on ramène le pied sous la fesse. On va passer l'autre pied de l'autre côté du genou. Et on va venir prendre donc le genou. Je reprends. On fléchit la jambe droite. Ici, on ramène le pied sous la fesse. On passe la jambe gauche par-dessus. Avec le bras droit, on vient prendre le genou gauche. Donc, bras opposés. On se grandit et on tourne de l'autre côté. Donc là, on étire bien. Donc là, on est un petit peu sur une posture de torsion. Et ce qu'on recherche également, c'est l'étirement des fessiers. Donc pareil, l'étirement des fessiers va avoir son importance dans le traitement des lombalgies. Alors, quand je dis traitement, attention, hein, en ce moment il n'y a pas trop d'ostéo, de kiné disponible, mais évidemment la meilleure façon de vous traiter quand vous avez vraiment un problème, c'est d'aller voir un médecin. Hein. Voilà, les pratiques que je vous propose sont, disons, temporaires et
permettre de soulager un petit peu et d'éviter aussi un petit peu que ça arrive. Donc ce sera plus de la prévention. Grandissez-vous bien. Vous devez sentir l'étirement dans la fesse. Si ce n'est pas le cas, il vous faut accentuer un petit peu la torsion du buste, tout en étant bien droit. Allez, relâchez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va fléchir la jambe gauche, ramener le pied sous la fesse droite. On passe le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Et on tourne. Essayez de bien vous grandir. Toujours la respiration bien calée. Allongez bien votre dos. Essayez d'accentuer un petit peu la torsion. Voilà, au fur et à mesure, vous gagnez quelques millimètres. Même si c'est très léger. Gardez toujours en douceur, on ne force pas. On relâche. Alors, on va venir dérouler son dos au sol. Voilà, je ne sais pas si je vais réussir. C'est bon. On s'allonge. Alors, on ne va pas trop rapprocher les pieds des fesses. On va lever ici un petit peu les fesses. Et on va venir positionner les pouces dans les lombaires. Donc ici, en fait, on va maintenir le bassin avec les mains. On maintient un petit peu la posture. Calez bien votre respiration. Et on va venir tendre la jambe droite. Et on tend la jambe gauche. On relâche, on remet les bras le long du buste et on déroule. Alors vous retenez bien le bassin et vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale au sol. On garde les bras le long du buste. On va tourner les paumes de main vers le plafond. Donc on ouvre les épaules. Et on va venir mettre les jambes à la verticale. Et on va tirer les pointes de pied vers soi. On a la tête bien droite, tout le dos bien plaqué au sol. On va légèrement rentrer le menton.
Alors là, vous allez bien tirer à la fois les pointes de pied vers le bas et les jambes vers vous. Gardez les paumes de main tournées vers le plafond. Inspirez bien votre nombril. Donc là, c'est pareil, on va avoir une sollicitation des abdominaux et un étirement un petit peu des lombaires et de la chaîne postérieure. Essayez de ramener le plus possible les jambes vers vous. En gardant tout le dos, y compris les lombaires, bien plaqués au sol. Votre respiration toujours bien calée et votre sangle abdominale est toujours bien gainée. Fléchit les genoux, on met les mains contre le sol, comme les mains contre le sol, on repose les pieds et on essaie d'avoir le bout des doigts qui touche les talons. Donc on a les pieds relativement près des fesses et un petit peu écartés. On monte le bassin et on va venir resserrer les épaules dans le dos. On va bien gainer les abdos. On va venir entrelacer les mains. Donc on accroche les deux mains ensemble, on entrelace les doigts et on repose bien les mains au sol, sous les fesses. Et on pousse bien les bras contre le sol. Et vous avez vraiment ouvert vos épaules, resserrez, comme si vous vouliez resserrer vos épaules dans le dos. Alors moi personnellement, je trouve que cette posture fait vraiment beaucoup de bien au dos, mais aussi pour la détente en général. Je crois que c'est ma posture de yoga préférée. Allez, restez un petit peu, concentrez-vous bien sur votre respiration, sur votre ressenti. Je vais fermer vos yeux un petit peu. Vous plongez dans votre pratique, ici et maintenant. On va relâcher les mains, on remet les bras le long du buste. On laisse doucement les épaules retrouver leur position normale. On gaine bien les abdos et on déroule tout doucement le dos au sol. On ramène le genou poitrine. On vient poser les mains sur les genoux. Et on va tout doucement tourner les deux genoux dans le même sens. Relâchez bien les lombaires. Donc là, on est vraiment dans le relâchement. On oublie le gainage des abdos, du périnée. On reprend une respiration normale. On se détend, on se relâche. On tourne dans l'autre sens. Relâche. On va se pencher sur le côté. Alors on va pencher les jambes et les épaules du même côté. On reste un petit peu sur le côté. Et on vient
va s'asseoir en poussant sur les bras. On croise les jambes. On va essayer d'ouvrir les genoux un petit peu. Donc plus ou moins, hein, ça dépend un petit peu de la morphologie, de la souplesse articulaire. Je suis pas très souple moi d'ailleurs à ce niveau-là. On joint les deux mains et on met les pouces sur le cœur. Inspirez, expirez, penchez-vous doucement en avant. Relâchez les bras et la tête. Et déroulez tout doucement le dos. Et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis très probablement à demain.